sûr, on s'inspire des utilisateurs avec grand intérêt. Donc, n'hésitez pas à donner des idées et à commenter, bien sûr, parce que ça fait partie des choses qui nous motivent et qui nous boostent. J'ai cru que tu allais leur demander de chuter pour qu'on puisse. J'irai pas jusqu'à là. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans le XTM Show, j'ai invité Pierre-François. Bonjour à tous. De InEmotion, parce qu'on va vous parler des airbags. Alors, Pierre-François, InEmotion, je pense que tout le monde ne connaît pas. On connaît souvent Ixon, parce que ça, par contre, c'est une marque dans le vêtement qui est assez connue dans la moto. Par contre, on ne sait pas que sur le gilet Ixon, finalement, c'est du InEmotion qui est monté dessus. Exactement. Alors, InEmotion, c'est une société que j'ai cofondée avec Valentin et Rémi, deux associés et des amis, ingénieurs de formation, il y a maintenant 5 ans. On est installé à Annecy. On est aujourd'hui une équipe de 28 personnes qui est consacrée au développement d'airbags intégrés dans les vêtements. Ah oui, quand même. Donc, ça fait, je pense, une des plus grosses équipes, si ce n'est la plus grosse, dans l'univers de l'airbag intégré dans le vêtement, ce qu'on appelle le wearbag. Et aujourd'hui, on retrouve des produits InEmotion dans l'univers du ski, de l'équitation, de la MotoGP et bien sûr du grand public. Donc ça fait aujourd'hui 1 an, une petite année bientôt, que le premier produit intégrant la technologie airbag InEmotion pour le motard a été commercialisé à travers notre partenaire Ixon. D'accord, bon super. Sur Facebook, Jonas Blaine demande « C'est super les gilets, mais le Ixon pas compatible avec d'autres marques. En plus, un gilet à 300 ou 400 €, on rajoute l'abonnement à 12 € par mois. Ça revient très cher, surtout pour une autonomie de 20 heures et encore. » Sur Facebook, Marcel Furstein demande « Quel est son prix ?» Merci Jonas et Forstein pour vos questions, en tout cas, qui tournent plutôt autour de la partie abonnement et prix. Tu peux peut-être éclaircir ce point? Alors effectivement, on a lancé un produit airbag avec un mode de commercialisation un petit peu original, il y a maintenant donc 1 an. Le principe, c'est de dire, voilà, nos marques partenaires qui vont en fait intégrer notre produit et le décliner dans différentes variantes. On a le gilet complètement universel autonome chez Ixon, on va avoir quelque chose qui va être un gilet connectable avec la gamme Furigan dans le cas de Furigan. Et puis chaque partenaire d'InEmotion, aujourd'hui on en a 9 dans les différents univers, va proposer ces variantes avec différents modes et différents prix. En fait, pour bien comprendre le principe, peut-être qu'on peut retourner les gilets. En fait, chaque fabricant développe son gilet, son produit en fait. Et en fait, InEmotion développe le cerveau. À la fois le cerveau et tout le système airbag. C'est-à-dire qu'on trouve des pièces communes, la poche, le système de gaz, la dorsale, tout ce qui est lié à vraiment la technique de l'airbag est conçu et designé par InEmotion. Et en fait, notre relation avec nos partenaires, c'est de transformer ce produit airbag qui est en gros très technique en un vêtement. Et ça va du gilet jusqu'à des choses plus intégrées, je dirais, et qui sont disponibles ou qui vont arriver, pour qu'à la fin ça puisse correspondre en fait à chaque besoin des personnes sur le style, le confort, la marque, parce qu'il y a autant de choix que de motards, donc c'est tout l'enjeu. La même protection, le même niveau de protection, mais avec plein de variantes différentes. Ce qui signifie, tu m'arrêtes si je me trompe, oui, que quand InEmotion aura développé son produit sur plein de marques, en fait, différents partenaires, l'utilisateur pourra éventuellement tout simplement juste prendre le module, donc le cerveau du... La InEnBox, oui. La InEnBox, merci. La InEnBox et la changer pour la mettre dans son nouveau blouson. Exactement, c'est tout le principe en fait, c'est qu'en gros on a dissocié à la fois le système de détection qui est le cerveau, comme tu l'as dit, de la InEnBox, de la partie gilet. Par contre on retrouve toujours en fait ces différentes pièces qui permettent d'accueillir cette InEnBox quel que soit le vêtement qui intègre du InEmotion. Donc quelqu'un peut avoir plusieurs vêtements de différentes marques et toujours une seule InEnBox. Dire j'ai un produit piste, je vais mettre ma InEnBox le samedi et ensuite je la retire, voilà, et je la mets pour aller rouler la journée, pour aller travailler en scooter avec un blouson touring par exemple. Voilà. Donc là le principe va se développer et après ça sera vraiment, vraiment intéressant. Exactement. Et donc ça permet quelque part de rebondir sur la question du prix. Oui. Comme ces deux produits finalement sont dissociés, la fonction de détection et la fonction de protection, on a choisi en gros que toute la partie du vêtement soit commercialisée dans les canaux classiques à travers les marques. Et on a proposé en fait la mise à disposition du boîtier, de la InEnBox, sous forme soit d'un achat à 399 € direct sur notre site, et soit avec les formules Révolution, qui sont des formules donc on appelle d'abonnement, d'adhésion. Donc il y a une formule à 120 € par an ou 12 € par mois. La résiliation peut être faite n'importe quand. On est même en train de développer pour l'hiver une fonction de suspension qui permet de passer le prix de 12 à 4 € pour ceux qui ne veulent pas rouler. D'accord. Et l'idée de ça, en fait, c'est que
pour pouvoir proposer un produit aujourd'hui qui a 5 étoiles au test SRA, qui est issu dérivé de la compétition MotoGP et qui est en mesure de pouvoir régulièrement s'améliorer grâce notamment à son interface Bluetooth, Wi-Fi, à l'application smartphone et au site web, il faut qu'une société comme InMotion puisse garantir ce développement dans le temps. Et donc plutôt que de se dire on va vendre un produit cher au premier usage et que ça va malheureusement sélectionner par le portefeuille ceux qui peuvent se protéger, on a trouvé ce modèle qui est de le mettre à un prix beaucoup plus accessible et simplement de dire à chaque fois que vous l'utilisez, il y a un petit versement qui permet pour nous de maintenir le produit. L'intérieur derrière ça, c'est que via tout cet écosystème de données, nos utilisateurs contribuent à faire évoluer le produit. Chaque fois que quelqu'un roule avec la InBox, ça génère de la donnée. Cette donnée elle est récupérée par nos équipes, on l'analyse, on fait progresser et on optimise le système en permanence, ce qui veut dire que quelqu'un qui a acheté un airbag aujourd'hui, par rapport à celui qui a acheté le Ixon il y a un an, en fait, a exactement le même performance de détection. Si le week-end prochain, on a une chute sur un pilote de GP avec quelque chose qui nous permet encore d'affiner la performance de détection, la semaine d'après, on pousse la mise à jour et nos dizaines de milliers d'utilisateurs peuvent d'emblée bénéficier de ça. C'est tout l'enjeu de ces nouvelles technologies qui sont évolutives. Donc ça signifie, si je t'ai bien compris, oui. que si effectivement, par exemple, dans un an, le logiciel a complètement évolué, je bénéficierai des dernières évolutions à travers cette box qui sera toujours à jour finalement. Exactement. Et ça fonctionne comment quoi ça paraît un peu magique. Alors, ça a été un de nos gros travaux et c'est ce qui nous a permis aussi d'acquérir très vite de la donnée. Dans ce boîtier, qui est vraiment la base de notre savoir-faire, on a une mémoire et une puce Bluetooth et une puce Wi-Fi. Et donc, à chaque fois que quelqu'un va rouler avec le produit, ça va générer les données, ça va les enregistrer. Et à travers le Wi-Fi, c'est-à-dire que via l'application smartphone, il suffit d'enregistrer le code Wi-Fi de chez soi ou de son bureau. À chaque fois qu'on va recharger le boîtier électriquement, il va, lorsqu'il est en route, automatiquement vérifier qu'il est en charge et envoyer les données. Tout ça, c'est complètement anonyme, bien sûr. On n'est pas là pour aller filer de la pub, faire de la pub à d'autres gros acteurs ou vérifier que Michel était en train d'aller rouler à tel endroit ou à telle vitesse. Par contre, ça nous permet d'avoir aujourd'hui plus de 6 millions de kilomètres de données qui ont été parcourus en l'espace de moins d'un an, sur de la route, sur de la piste, sur plein d'enjeux. Aujourd'hui, on est dans 45 pays, des utilisateurs dans 45 pays. Et donc, comme chaque accident est différent, chaque usage de la moto est un peu spécifique, c'est grâce à ça qu'on vient peaufiner en fait l'algorithme. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, en fait, j'ai un produit que j'ai acheté il y a un an, il y a 2 ans, c'est pas grave. Je sais que la détection, c'est celle de la semaine dernière, du même titre que si j'achetais le produit aujourd'hui. Alors, si mon boîtier tombait en panne, par exemple, ou si la batterie ne fonctionnait plus, si j'ai l'abonnement, ça se passe comment ? Alors ça aussi, je pense, c'est un élément sur lequel on a travaillé. Plutôt que de se dire que ce genre de produit électronique, qui, pour un certain nombre d'entre eux, peut avoir une durée de vie un peu plus faible qu'un vêtement, qui peut durer 5 ans, 8 ans, 10 ans, notamment sur les problématiques de batterie, même si on a des batteries qui sont dimensionnées à la base pour des skieurs, donc qui sont habitués à vivre des cycles dans le froid. Au bout de 3 ans, vous êtes quelqu'un qui roulait tous les jours avec l'airbag, la batterie commence à avoir un cycle qui baisse en autonomie. Puisque vous êtes sur la formule Révolution abonnement, on va automatiquement remplacer avec une InBox neuve. Nous, on est là pour que ce boîtier-là fonctionne à la perfection. Donc c'est tout l'enjeu et quelque part, ça nous force aussi en tant que fabricant à concevoir des produits qui sont fiables et qui durent dans le temps. Dans la question de Jonas, il y avait un aspect autonomie justement. Il parlait de 20 heures maximum d'autonomie. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est différent ? Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on garantit officiellement, c'est 20 heures d'autonomie de roulage. En réalité, on équipe déjà depuis 3 ans des pilotes aux 24 heures du Mans et au Bol d'Or, donc c'est la preuve qu'on est un peu au-dessus. Et c'est là aussi un exemple très concret en fait, de l'intérêt des mises à jour. Aujourd'hui, et on va bientôt statuer dessus, mais on est plutôt sans doute à plus de 25 heures d'autonomie pour la simple et bonne raison que grâce à une des mises à jour qu'on a faites, on a optimisé la consommation de la batterie. Donc c'est-à-dire que l'autonomie fait partie des petits avantages qu'on peut proposer au fil des évolutions. Ok, bah merci Pef. Jonas et Frankenstein, si je ne me trompe pas. J'espère en tout cas qu'on a répondu à vos questions. Sur Facebook, Barard demande « Concernant les airbags, qu'en est-il des tailles pour motards bien portants ?» Merci Barard pour ta question donc, sur la messagerie Facebook, donc en direct. La question était relative à la taille, oui. Pour les bien portants, pour ceux qui font du 5XL, voire plus des fois. Ça va dépendre du choix des marques. Si on prend le cas du gilet Ixon, il va couvrir du XS jusqu'au double XL. Et dans le cas du gilet Furugant, on va partir du small jusqu'au triple XL. D'accord. Après, l'enjeu, c'est que bien sûr, l'airbag soit bien adapté à la morphologie. Donc, on a des coussins différents par rapport aux tailles. Et après, le vêtement lui-même, dans ce cas-là, le gilet, est aussi adapté à
à s'ajuster au mieux. Donc on le voit ici, il y a un travail qui a été fait avec Ixon pour avoir une sorte de zone un peu élastique. Ça a l'air élastique, ouais. On va exposer le gilet. Le principe de ce tissu qui est en fait dérivé qu'on a récupéré de la compétition de ski, puisque nos tout premiers airbags étaient testés en soufflerie, ce sont des combinaisons Lycra pour les skieurs en descente notamment, c'est d'avoir quelque chose qui vienne plaquer le corps en fait, qui vienne fitter. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en premier lieu, en termes de confort, d'avoir un gilet qui soit près du corps, c'était le meilleur moyen de pas avoir un effet un peu sac à dos lorsqu'il y a des vibrations et finalement de l'oublier. D'accord. Donc quelque part, il y a un effet un peu d'ajustement de la partie ventrale de l'airbag et on retrouve le même type de vêtements et de choix de matériaux sur la doublure Furigan. Donc on couvre déjà un large éventail de tailles. Après, pour ceux qui sont encore un peu au-delà de ces tailles-là, 4, 5, 6 XL, il faudra patienter un petit peu parce que là, il y a un enjeu en fait d'apporter suffisamment d'air dans le coussin pour qu'on ait toujours le bon ratio pression-volume. D'accord. Bon, Bernard, par conséquent, si vraiment tu es au-delà de 3 XL, dans le cas de Furigan, il faudrait que tu partes sur du filaire et qui, pour l'instant, propose effectivement des modèles king size, entre guillemets, et qui vont au-delà effectivement de ces tailles-là et qui te permettront d'avoir un airbag, donc d'avoir une vraie protection. Après, juste pour terminer, ce qui est marrant, c'est que souvent des gens qui peuvent avoir des blousons 5XL, avec justement cet effet-là, peuvent tout à fait rentrer en fait, dans le double XL du Ixon. Donc moi, j'invite vraiment les gens à tester parce que en fait, c'est assez bluffant la capacité de ce matériau pour s'adapter, quoi. Ce que j'ai compris, ce qui m'avait surpris, parce que ce n'est pas le cas des filaires, c'est qu'effectivement, les gilets InEmotion, donc sur Ixon ou sur Furigan, doivent être vraiment portés près du corps. Contrairement effectivement aux gilets Elite ou All Shot, qui sont donc des gilets filaires qu'on porte par-dessus, où il faut laisser de l'espace en fait pour que le gilet puisse se déclencher. Alors, d'une technologie à l'autre, les géométries de coussins ne sont pas forcément les mêmes. Nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui s'intègrent sous les blousons. Donc, bien sûr, il y a un enjeu d'épaisseur. Et puis, le fait d'avoir un déploiement en fait, où on est déjà sur le corps permet de déployer l'airbag vers l'extérieur et pas forcément avoir un effet de claquement. Mais pour être très franc, c'est vraiment lié principalement à une notion de confort. Et aujourd'hui, c'est plutôt appréciable, et c'est ce que nous remontent nos dizaines de milliers d'utilisateurs, d'avoir quelque chose qui, lorsqu'on le zip, finalement, soit assez neutre par rapport à l'usage. Sur Instagram, Daproclaima demande « J'ai une question concernant l'épaisseur que l'airbag, dégonflé bien sûr, prend sous la veste. Je porte un pull en général sous la veste et l'airbag a l'air assez épais. » Alors Michel, je rebondis sur la question d'Aproclaima qui nous demande si l'airbag en fait a une épaisseur importante lorsqu'il est bien sûr en état non gonflé au niveau des différentes tenues qui peuvent être portées par-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est que je t'ai pris comme cobaye et que tu vas pouvoir nous dire un peu ta sensation par rapport à ça. Ça fait une question que je le porte, donc je commence à... Non, moi je suis bien. Hein. On voit que... Est-ce que vous avez remarqué que j'avais un gilet airbag sous mon suite? Je pense pas. En tout cas en façade non. À l'arrière... Distinguer éventuellement un peu la dorsale, oui. Voilà, ce qui paraît logique parce qu'il y a quand même une partie rigide. Mais la preuve en image. Hein. Bon, je vais enlever mon micro pour ne pas l'exploser. Mais effectivement. Voilà. En gros, on a eu un vrai travail sur les choix des matériaux et on retrouve ce qu'on explique tout à l'heure sur la partie élastique qui vient en fait plaquer le gilet contre le corps. Je dirais la seule épaisseur elle est donnée par le choix des parties intérieures des gilets qui vont quand même légèrement décaler et créer une petite épaisseur entre le corps pour qu'il y ait quand même un minimum de respirabilité. Bon, l'airbag c'est quand même dans son principe quelque chose qui est étanche, hein. Mais pour que lorsqu'on est sur des températures un peu plus élevées, on n'ait quand même pas la sensation d'avoir quelque chose qui est trop plaqué. Donc c'est relativement fin et la seule épaisseur en fait elle est plus apportée par le textile. Le choix du coussin airbag lui a été vraiment fait sur une technologie qui est différente de l'automobile, qui se veut le plus simple, le plus légère possible et qui évite d'avoir un peu un aspect sac poubelle ou toile de camion sur le dos, quoi. Ouais, là, moi, je dirais que la sensation que j'ai, c'est qu'à l'avant, j'ai l'impression d'avoir un soft shell classique, je dirais une deuxième couche thermique. C'est vraiment très fin. Et effectivement, à l'arrière, j'ai la dorsale. Alors, je ne la sens pas parce que ce qu'on expliquait tout à l'heure, vu que le gilet est très près du corps, finalement, ça reste quand même assez light, même par rapport à un gilet classique que j'ai déjà pu essayer. Donc ça, c'est plutôt positif. Et après, le fait qu'il y ait un peu d'épaisseur dans le dos, dans l'absolu, c'est pas gênant parce que quand on n'a pas un airbag, en général, on a une dorsale. Donc quelque part, en fait, ça vient juste remplacer la dorsale que vous avez sur votre blouson. Donc je pense pas que ça pose de problème avec un pull. En tout cas, j'avais mon suite tout à l'heure, c'était nickel.
Non, non, c'est ça. Et je rebondis effectivement. La dorsale en fait, qui est fournie avec le gilet est une dorsale certifiée. Donc quelque part qui vient remplacer la dorsale classique du blouson. Simplement, nous on est venu intégrer le système de gaz et cet élément de plastique par-dessus qui permet de connecter la in-box. Ouais. Mais globalement, c'est une dorsale certifiée qui fait qu'il n'y a plus de batterie ou je ne sais quoi. On veut simplement rouler avec la version pure dorsale. Ça fait parfaitement le travail. Sur Instagram, Alex98H demande avec un blouson près du corps, ça ne risque pas de gêner le gonflage de l'airbag. Dans ces cas, la fermeture éclair peut-elle se rompre avec la force du gonflage ou l'airbag se gonfle seulement dans la place qu'il possède sous le blouson? Sur Facebook, Benjamin Leca demande l'airbag sous le blouson est-il dangereux en cas de gonflage écrasement? Sur Facebook, Guillaume Chabrier demande ça risque rien pour les côtes car le cuir est déjà serré au corps en plus de l'airbag. Sur Instagram, Mex17 Golgoth demande salut, après un déclenchement, peut-on le regonfler ou le faire faire? Changer la cartouche de gaz? Merci. Bon, on a aussi des questions sur Instagram, parce qu'on a Alex98H qui nous pose donc une question sur effectivement le fait d'avoir un blouson un peu petit, finalement peut-être très près du corps. Est-ce que c'est pas gênant en fait avec le gilet qui est lui en interne? Alors c'est une excellente question. Le principe, c'est sur typiquement un produit comme Ixon qui est universel, qui donc peut être porté officiellement sous la grande majorité des blousons, c'est qu'il y a quand même une petite règle de compatibilité pour ceux qui veulent vérifier. Donc très brièvement, en gros, c'est mesurer un tour de poitrine, un tour de ventre, je dirais, de faire la même mesure sur son blouson et de vérifier que par une petite règle qui est disponible sur notre site, qu'il y a une différence de 13 cm, l'airbag puisse être effectivement fonctionner sur le binôme un blouson et une morphologie, parce que c'est vraiment les deux qui fonctionnent. Mais globalement, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est un gilet airbag qui peut se porter sous la très grande majorité des blousons disponibles sur le marché. Dans le cas de Furigan, c'est plus simple, puisque quelque part, comme le gilet connectable ne va s'intégrer que dans la gamme, il a été prétesté, donc là-dessus, on a une certaine confiance. Il faut quand même bien vérifier quand même le taillant, pas prendre quelque chose de trop sous-taillé. Après, dans le principe, le coussin airbag, sa forme a été développée pour protéger les blessures qui sont les plus graves, celles qui en général font qu'on fait quelques jours à l'hôpital. Et donc c'est comme ça qu'on a choisi un peu les différentes zones du corps à protéger. Et il est conçu pour que la dynamique de gonflage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le gilet se gonfle, on a une technologie aujourd'hui qui gonfle en moyenne suivant les tailles de l'ordre de 25 millisecondes, puisse facilement faire travailler le vêtement pour que l'airbag puisse trouver sa forme devant, sur la nuque et derrière. Et je dirais qu'on est quand même sur une technologie qui va varier suivant l'altitude, la température et plein de choses. Donc on a conçu un airbag qui va pouvoir avoir une plage de fonctionnement, un peu comme un régime moteur, relativement large sur la pression, et qui va pouvoir encaisser le fait que si vous avez mis un pull par rapport à d'habitude, si la tartiflette de la fin de l'année était un peu costaud, ça puisse un petit peu s'ajuster, quoi. Donc c'est un peu, je dirais, la réponse sur cette question qui est assez logique et qu'on avait beaucoup eu au départ sur mais est-ce qu'il y a un risque sur la personne? À la fin, il faut quand même se dire que les pressions de gonflage interne de l'airbag sont bien en deçà des pressions nécessaires pour entraîner des fractures. Donc la crainte légitime de se dire mais est-ce que je ne vais pas avoir 3 côtes broyées? Non, au contraire, l'airbag il est là pour les éviter et non pas pour les générer. Alors, je posais la question un petit peu en complément, c'est imaginons, j'achète un gilet, je me trompe en fait, finalement, je n'ai pas bien mesuré, c'est trop petit en fait. Qu'est-ce qui va se passer si le gilet se gonfle? Vraiment, on arrive à l'extrême limite, c'est mon blouson qui va craquer, c'est mes côtes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de réponse blanc ou noir. Ce qui va se passer, en fait, c'est que l'airbag va se retrouver en surpression. Il ne va pas réussir à se déployer correctement, notamment sur la zone de la protection de la nuque. Les vêtements ne sont pas forcément adaptés pour qu'on ait une bosse dans le dos. Et donc, l'air qu'on va injecter dans la poche, qui est toujours le même, va trouver sa place ailleurs et va faire que l'airbag va être en surpression. Donc, c'est là où je parlais de cette plage de fonctionnement. Si on est un peu trop haut en pression, on va moins bien amortir le choc. D'accord. Et donc, c'est là où on arrive à des limites de performance de protection. Et c'est ce que nous, on veut éviter d'avoir. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces règles-là. On n'a aujourd'hui jamais eu de cas, à notre connaissance en tout cas, de blessures générées par l'airbag. Et dans le pire des cas, s'il y a une surpression et une chute qui va entraîner elle-même encore une surpression sur la poche parce qu'on va venir l'écraser, à la fin, c'est la poche qui va céder largement avant les côtes. Oui, c'est ça. La poche, quelque part, quand même, a été imaginée que s'il y avait une surpression, elle craque. Exactement. Elle est dimensionnée pour qu'au-delà d'un certain seuil, limite extrême, je dirais, elle
elle libère une partie du gaz pour qu'on puisse la refaire descendre la pression. En général, c'est ce qui peut arriver. On a eu quelques cas sur des produits qui étaient, j'y viendrai sur les combinaisons notamment, mais l'airbag s'est déployé, il a encaissé le choc et après il a dit oula, on est au-delà de la pression. Ouais. Mais je pense que le mieux, c'est que Michel, tu puisses faire un essai, comme ça tu nous diras ce que tu en penses. Tu me diras, vu que tu m'as déjà équipé du gilet, pourquoi pas, avec plaisir. Je peux faire ça avec mon vieux blouson Segura? Eh ben, c'est ce qu'on va faire, on va te laisser chercher ton blouson, ton casque, et puis on va essayer. Ok, top. Bon voilà, j'ai pris mon vieux blouson Segura, que j'ai depuis pas mal d'années, que vous connaissez bien en plus. Et j'ai mis le gilet Ixon en dessous. Ils ont l'air pour l'instant d'être compatibles. Ouais, on a regardé, on a fait le test de compatibilité, on a bien enlevé la dorsale de ton blouson, parce que c'est déjà celle de l'airbag. De mon côté, moi j'ai pris donc le gilet connectable Furigan que j'ai intégré en fait avec le zip ici, donc j'ai en gros un 2 en 1 qui permet d'avoir la doublure zippée, enfin le gilet connectable zippé dans le blouson. Donc je pense que maintenant Michel, faut y aller. C'est vrai? Ouais. Je te laisse mettre un casque, on se met en conditions réelles. Ok. Une moto pour la chute, non? Je suis pas sûr qu'on ait le budget sur cette vidéo. D'accord, ok, bon. Justement, comme il n'y a pas de moto, je vais le déclencher avec l'application smartphone dédiée à ce genre de démo. Alors, hop. Bon, j'ai réussi à le fermer. Tu as des impressions, le confort, qu'est-ce que ça change quelque chose ou... Bon, c'est comme si j'avais un petit soft shell en dessous, quoi. Ok. Bon, je change la dorsale par contre. C'est normal. Toute neuve et puis elle mérite d'être un peu chauffée. Ok. Mes lunettes, on ne sait jamais. Ah bah attends. On fait un test ou on le fait pas, quoi? On va jusqu'au bout ou pas? Bon, écoute, je vais compter jusqu'à 3 Ouais. et puis on va pouvoir en Ferme les parler. yeux. Comme tu veux. 3, 2, 1. Ah ouais, quand même. Voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a toute la partie du dos, au niveau de la nuque, si tu peux bouger un petit peu le casque. Et voilà, on voit qu'on vient limiter les mouvements juste à ceux que le corps peut facilement casser. Et puis ce qu'on parlait tout à l'heure, tout le thorax et l'abdomen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ton blouson, qui était à la base même pas conçu, fait spécialement pour l'airbag, vient bien travailler et quelque part va encore apporter une petite peau au-dessus en fait, de la poche airbag, ce qui est tout bénef, quoi. En fait, là, j'arrive plus à respirer, mais ça va. L'airbag va rester gonflé, va lentement baisser au niveau de la pression. Ça, c'est un travail qu'on a fait en rencontrant notamment la formation des pompiers. En combien de temps ça se dégonfle? En gros, il va toujours garder un minimum de pression, un minimum de volume pour que si la personne ait perdu connaissance et qu'il soit sur le sol, en fait, il est toujours le cocon. Simplement, la pression se réduit, donc on sent un peu moins. Mais c'est suite à un travail avec notamment les pompiers, suite à une formation qui nous expliquait que c'était intéressant de prolonger un peu le temps de gonflage. Non, c'est vrai qu'au niveau du cervical, je suis quand même maintenu sur les côtés. Je suis maintenu. Là, je sens qu'il commence à se dégonfler parce qu'au départ, j'ai failli effectivement tomber dans les pommes. Il faut toujours s'imaginer qu'en gros... C'est mes pectoraux, ils sont un peu trop développés. Et donc, c'est peut-être arrêter un peu les muscles, Michel. C'est ça. Effectivement, on sent bien maintenu en tout cas. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'airbag, il est quand même là pour résister à des chocs violents. Donc, on n'est pas là pour apporter une petite caresse dans le dos. Donc l'énergie qu'il va falloir qu'il encaisse et les efforts auxquels il va falloir qu'il résiste sont ceux d'un accident à 30, 50, 40, 50 km/h quand on fait des crash tests. Et donc c'est pour ça qu'il y a à la fois l'absorption et l'effet cocon un peu qui vient de rigidifier, quoi. Maintenant, tu vois qu'en gros, l'airbag est déjà beaucoup plus mou, j'arrive à m'enfoncer un peu plus dedans, et ça va lentement se dégonfler comme ça. Ouais, alors par contre, ça se déclenche, du moins ça se dégonfle beaucoup plus lentement qu'un airbag mécanique, parce que les airbags mécaniques, en général, quand tu te relèves, tu sens déjà que ça commence à aller mieux. Alors que là, je suis encore bien compressé. C'est là. Et ça, c'est une étude qu'on a fait. Nos versions GP, par exemple, ou ski, elles se dégonflent beaucoup plus vite. Et là, c'est suite à une discussion avec notamment les pompiers et tout ce qui est les équipes de secours qui nous ont dit il est plus intéressant de garder ça. Parce qu'en fait, on vient quand même maintenir le corps et en fait, on a la même fonction en fait, que certaines attelles dans certains cas. Ouais. Soit en fait, tu es en pleine forme, l'airbag a parfaitement fait son travail, tant mieux, tu peux ouvrir ton blouson et circuler, tu peux quand même manipuler une moto dans l'état. Soit au contraire, il y a eu un choc au niveau de la tête, l'airbag ne le couvrant pas avec peut-être perte de connaissance. Et dans ce cas-là, la personne est encore dans son cocon de sécurité pendant un certain temps. Ok, bon, bah, à ton tour. Hein. C'est à mon tour alors. Ouais, hein. Allez, feu. On va rester ouvert. T'es prêt? Je suis bon. Pas de lunettes, t'es sûr? Non, ça va, pour l'instant, je gère. Bon, 1, 2. Et voilà. Ah, c'est vrai que c'est chouette au niveau de...
En fait, le maintien, il est plus sur le côté, au niveau cervical, et effectivement, tu as plus de mouvement, tu as un peu plus de latitude là. Ce qu'on s'aperçoit en fait dans les roulades, Ouais. c'est que c'est bien de pouvoir quand même bouger un minimum. Ouais, rouler un minimum. Ouais. Et c'est bien parce que là, je te vois, je peux me venger un peu. Alors effectivement, là, il n'y a rien, mais en fait, il y a 2 coussins qui maintiennent vraiment bien sur le côté. Hop, ça arrive là, à peu près. Bas du ventre, en fait, on va dire. C'est ça. Bien envelopper le bas des côtes et une partie de l'abdomen. Non, c'est plutôt concluant. Puis avec un vrai blouson de moto, avec les protections ensuite, donc on a un vrai cocon. On ressemble à quoi tous les deux? Ce qui est pas, on dirait un peu la chaîne Thibaut InShape de YouTube là. C'est ça, Je sors de la salle de muscu, j'ai fait du crossfit. Bon, tu vas nous montrer comment on réenclenche tout ça? C'est ce qu'on va faire, ouais. Peut-être que tu peux ouvrir pour voir l'intérieur. Non, mais c'est là où on voit bien effectivement les 2 boudins, il y a la même forme à l'arrière. C'est Bectoro qui descend de bas quand même. Et on va voir effectivement comment l'airbag se range. C'est les abdos. La morphologie humaine, c'est pas ton truc encore. Que en accident. Bon, on va le faire sur le Lixon. Bon, en tout cas, je n'ai pas eu de côte cassée, pas d'écrasement. Malgré le fait que le blouson n'était pas du tout un blouson conçu par Ixon, bien au contraire, c'est assez courant. Intéressant, on voit un peu la forme de l'airbag qui a déjà dégonflé en fait à l'avant, à l'arrière, Ouais. et c'est ce ballon qui vient protéger la nuque, les 2 tubes autour de la colonne vertébrale qui viennent s'appuyer avec la dorsale derrière, et puis le plus gros diamètre de boudin sur l'avant. Voilà, ça donne une forme un peu, et on voit que l'airbag il reste en fait en position. Il reste en position en fait gonflé, il vient articuler. Bon là, il est déjà partiellement dégonflé par rapport à ce qui était initialement. Ok. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu peux retirer le tien. On va directement faire en live la procédure de recharge de l'airbag, puisqu'en fait c'est le premier airbag électronique dont la cartouche peut être remplacée par l'utilisateur. Donc tu pars en road trip, chute avec la KTM un peu violente, mais heureusement l'airbag a fait son travail. Il suffit que dans les sacoches tu aies un inflateur, ce qu'on appelle un système de gaz, pour le recharger, et l'airbag peut être de nouveau opérationnel. Donc là, on a sorti le gilet connectable du blouson. On s'aperçoit que la in-box, la LED qui détecte le système de gaz ou l'inflateur est rouge, puisqu'effectivement il a gonflé. Donc on va sortir le boîtier de son logement. Hop. Et on va procéder au changement du système de gaz. Donc il suffit ici d'ouvrir le zip. On accède donc à la dorsale et au système de gaz. On va venir le déclipser de son logement. Et retirer ici le système de connexion. Donc, le système de connexion, qu'on le regarde bien. Voilà. En plus, il y a un petit indicateur qui explique le principe. Heureusement, ce n'est pas une procédure à faire tous les jours. Donc ici, il y a 2 petites pattes noires. On vient en pousser une première, puis pousser la seconde. Et ensuite, on peut extraire le système. Voilà. C'est plutôt simple quand même. Il faut avoir des petits doigts, des fois, c'est vrai. Et ensuite, le système de gaz, il est vissé dans la poche. Donc on vient venir le dévisser, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt classique, c'est comme les cartouches de CO2. Alors, c'est pas du CO2 qu'il y a là-dedans. Non, effectivement, ces systèmes de gaz-là sont des systèmes issus de l'industrie automobile. C'est des versions dérivées et optimisées pour le système airbag moto, des airbags rideaux qui se déclenchent en cas de tonneau, qui doivent se déclencher très vite, mais surtout rester gonflés pendant toute la durée de tonneau de la voiture. Donc, on va venir vider l'air de la poche. Voilà, donc on a chassé l'ensemble de l'air de la poche pour être certain qu'il n'y en ait pas de l'air qui soit resté dans la poche, hein, rien de particulier. Et en fait, avec chaque inflateur nouveau, on va fournir ce petit outil-là. Cet outil, en fait, il permet de venir se visser ici en lieu et place de l'inflateur et de pouvoir en fait venir regonfler avec une pompe à vélo, un compresseur qu'on trouve dans une station-service, la poche airbag pour vérifier qu'en fait, elle a bien sa forme normale et qu'elle tient la pression.
Ça permet, si vous avez moindre doute en cas de chute, de vérifier que l'intégrité de la poche est bonne. Si en injectant de l'air dedans, elle n'arrive pas à maintenir la forme qu'elle avait en temps de gonflage, ça veut dire qu'on a une poche qui a un problème. Et bien sûr, en cas de moindre doute, on est à disposition. Donc quand on a fait ce contrôle-là, on va aussi venir vérifier qu'il n'y a pas d'éléments sur l'airbag qui sont détériorés. Donc, en gros, est-ce qu'on a des zones où l'airbag est déchiré, où l'airbag présente des coutures qui auraient éventuellement lâché. C'est rare, mais certains chocs sont assez violents, donc il faut quand même faire ce contrôle. Et ensuite, on va venir remplacer le système de gaz, ce qu'on appelle l'inflateur. Donc, on va venir le visser ici dans le coussin airbag. Il suffit de venir écraser un petit joint, donc il n'y a pas besoin de forcer spécialement. Ça, on est assez rapidement bloqué. Ensuite, on va revenir connecter le système de détection. Donc, vous avez un petit ergot ici qu'il faut bien aligner avec le système. Voilà, on entend le petit clic. Ensuite, je ne peux plus le retirer si je tire dessus. Je viens le remettre dans le logement. Et ici, j'ai plus qu'à rezipper la poche. Et voilà, le tour est joué. On va quand même effectuer un petit contrôle avec la in box. Je réinsère dans le gilet. On la démarre. Là, c'est 5 secondes de contrôle. Et voilà, la LED est passée verte. C'est bien qu'en gros, on a bien fait la bonne démarche et que notamment, on a bien connecté le système de gaz. Si on avait fait une erreur dans la façon de le connecter, on aurait toujours une LED rouge. Si on avait oublié de changer l'inflateur, on aurait encore une LED rouge. Top. Voilà. En tout cas, c'est très rassurant comme système. Toutes les infos en plus sont disponibles via l'application. Il y a une petite vidéo tuto qui permet aussi de vérifier que tous ces conseils qu'on donne sont à disposition, je dirais, dans la main via le téléphone. Et là, l'airbag, il est reparti pour un tour. Et aujourd'hui, on garantit 3 gonflages avant de changer la poche et changer l'airbag. Sur Facebook, Benjamin Leca demande « L'airbag sous la veste protège-t-il aussi bien que le classique car il ne protège pas les hanches ?» Par rapport à la question de Benjamin Lecat sur l'écrasement, je pense qu'on a bien répondu, en plus avec notre explication sur la surpression. Exactement. Par contre, il avait une autre question, et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose aussi souvent, parce que tous les airbags ne sont pas conçus de la même façon. Même sur les filets, on me pose cette question, parce que tout le monde n'a pas choisi la même techno. C'est sur le côté, au niveau des hanches, il n'y a pas effectivement de coussin gonflable comme sur d'autres marques. Alors, est-ce que c'est gênant, pas gênant? Pourquoi? C'est effectivement une bonne question. Comme on le disait, on est parti, nous, chez Inemotion, de l'analyse des blessures qui intervenaient sur un motard lors de différentes chutes, et on les a classées par ordre de gravité. Et donc c'est comme ça qu'on a traité en se disant, on va traiter les premières, celles qui, comme je disais, nous envoient à l'hosto pour quelques jours. C'est vraiment notre leitmotiv, éviter ça. Et donc, de très loin, c'est la blessure au thorax, parce que souvent les accidents les plus graves, et c'est 2/3 des cas, c'est la collision par l'avant. C'est je roule en moto et je heurte une voiture. C'est plus de 60% des accidents avec un tiers, c'est une collision, et plus de 2/3 des accidents graves, c'est des collisions. Ce qui me fait réagir, c'est que j'ai jamais compris pourquoi très peu de fabricants ont développé des protections pectorales, parce que c'est souvent ce type d'accident. En fait, on se focalise beaucoup sur la dorsale. Donc maintenant, on a tous des dorsales dans nos blousons. Mais le pectoral, alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors effectivement, on retrouve chez Alpinstar quelques protections qu'on peut insérer. Chez Climb, sur les hauts de gamme, ils ont mis des petites protections. Mais ça reste quand même très fin et peu protecteur par rapport aux violences de choc qu'on subit à ce niveau-là. Je crois que tu as soulevé un vrai point. Alors, les analyses sur la chute moto restent encore assez nouvelles. Il y a des choses qui existent dans l'automobile depuis très longtemps. On a la chance de travailler avec un docteur en biomécanique et plusieurs laboratoires en partenariat pour qu'on ait accès à ces données. Et c'est vrai que la logique voudrait qu'on porte limite en priorité une protection pectorale, puis une dorsale, et après l'airbag, bien sûr, qui apporte un niveau au-dessus de protection. Peut-être que c'est une question de confort, d'esthétisme, je n'ai pas la réponse, mais clairement, le thorax est un sujet clé. Ensuite, on a l'abdomen, donc on reste sur ces deux zones-là. C'est pour ça que nous, on a des coussins qui descendent assez bas. Et ensuite, la colonne vertébrale en 4e position après la tête. Et là, c'est les 2 tubes qu'il y a au niveau du dos qui sont sous la dorsale.
On vient souvent sur la protection de la nuque. L'enjeu, d'après les études qu'on a pu faire sur crash test et sur simulation, c'est de limiter les mouvements, c'est-à-dire que c'est pas bloquer le coup à 100%. L'idée, c'est que en cas de chute, on puisse encore avoir des moments, des zones où on peut légèrement se déformer. Le corps est finalement très bien conçu déjà. Si on en est une belle machine comme ça et qu'on a réussi à traverser l'évolution sur la planète, c'est grâce à ça. Mais simplement d'éviter les mouvements qui sont au-delà des limites. Donc on a ce qu'on appelle les hyper-extensions. Donc c'est cette partie-là. Et quand on avait couvert toutes ces zones-là avec le quantité de gaz qu'on avait et à la vitesse de gonflage qu'on voulait obtenir, pour l'instant, dans les technologies qu'on utilise, c'était la limite pour ensuite rajouter des poches où on n'avait plus assez d'air pour remplir, ou alors que pour arriver à remplir ces poches, on mettait trop de temps à gonfler. Et typiquement sur le cas de la collision, lorsque la moto impacte la voiture, le temps pour réussir à détecter la chute, à gonfler l'airbag et qu'il soit à la pression optimale pour le choc, c'est en dessous d'un dixième de seconde. Donc il faut vraiment optimiser tout ça. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, cette forme-là, donc effectivement, il y a d'autres technologies airbag avec des formes un peu différentes, mais globalement, tous les fabricants, on se retrouve tous sur le fait de se dire thorax, colonne vertébrale, c'est là l'endroit où on peut avoir un vrai bénéfice de protection. À l'avenir, je dirais que libre à chacun de les fabricants, dont InEmotion, de pousser la performance de protection au-delà de tout ça. Je peux te poser une question justement au niveau protection, parce que c'est souvent une remarque que me font les concurrents. Des remarques de consommateurs aussi, c'est qui est tout simplement cette fameuse vitesse, à partir de quelle vitesse finalement l'airbag se déclenche quand on chute. Parce que j'entends parfois dire ouais mais les airbags c'est bien, mais si je tourne à petite vitesse ça ne se déclenche pas. Alors c'est pas spécifiquement en plus au vôtre, hein, voilà, j'ai des pilotes qui me disent bon moi je ne veux pas emporter parce que de toute façon ça ne va pas se déclencher à petite vitesse. Je dirais que l'objectif c'est plutôt que ça se déclenche à grande vitesse parce que l'idée c'est que ça te protège au moment d'un vrai impact, pas d'impact anodin je dirais. Mais voilà, c'est quand même une question qu'on me pose souvent. Donc c'est quoi le choix que vous avez fait chez InEmotion? C'est un vrai sujet. Je crois que aujourd'hui, avec l'étude qu'on a et les centaines de situations d'accidents dont on a remonté de la donnée, couplées à nos expériences en tant que de fournisseur, un des 3 fournisseurs officiels du MotoGP, je crois qu'on a aujourd'hui des airbags dans 9 championnats moto, on voit que chaque accident de moto est différent. Et c'est là où il y a une vraie différence par rapport à l'automobile. Si on crash 3 fois, on fait un crash test 3 fois avec une voiture, on est ceinturé avec l'airbag, on a 3 fois la même cinématique de choc. Le motard, il va voler, entre guillemets, par-dessus la voiture différemment. On a vu Marquez au dernier MotoGP. Marquez contribue bien. Nous, avec notre partenariat avec Ixon, on a des pilotes comme Alex Espargaro, Bradley Smith qui ont aussi qui mouillent la chemise, je dirais, qui mouillent l'airbag, même si on est ravis de les voir sur les podiums bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a ces cas-là. Donc quand on voit cette diversité de cas de chute, l'enjeu c'est de couvrir, et je pense que toutes les technologies airbag aujourd'hui sur le marché apportent un bonus de protection. Donc je dirais que entre réimporter et mettre un airbag, il y a déjà un bonus. C'est dommage de s'en priver puisque ça existe. Après, il y a des arbitrages qui se sont faits. Et nous, on est intimement convaincus que l'avenir passe par la détection électronique, de par sa capacité à couvrir un nombre de cas le plus large possible, de par son évolutivité et de par la performance de gonflage, la vitesse de gonflage. C'est quand même 2 paramètres qui sont clés. Aujourd'hui, on a une technologie aussi bien Furigan que Ixon qui a obtenu la note maximale au test des assureurs, qui est le SRA, puisqu'on a obtenu 5 sur 5. C'est aujourd'hui le seul produit autonome, c'est-à-dire sans aucun capteur sur la moto, qui parvient à avoir cette performance-là, notamment grâce à une très bonne capacité de détection de la collision et un temps de gonflage très rapide. Mais c'est vrai que l'intérêt d'avoir les données qui remontent, c'est que il y a forcément des cas aujourd'hui où on ne va pas couvrir, où on a fait le choix parce que vitesse, parce que complexité, parce qu'il faut aussi éviter de gonfler n'importe quand. Oui, c'est tout l'enjeu. Donc c'est toujours l'arbitrage. Mais par contre, on voit l'évolution et la capacité de développement qui existe encore, qui est importante. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, porter un airbag, c'est déjà un vrai bonus. On en parlait pour tout ce qui est lié au thorax. Et pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, ça va faire une petite année que les airbags Ixon sont arrivés sur le marché. On parle en dizaines de milliers de journées de personnes qui ont réussi à passer après le gonflage de leur airbag. Donc c'est déjà très concret en termes de bonus de protection. Et toutes ces personnes-là qui nous remontent leur témoignage, je peux vous garantir que le bonus, ils l'ont vécu. Il leur suffit d'une fois, mais ils ont vraiment vu l'intérêt. Moi, j'aimais bien l'exemple que tu m'avais donné tout à l'heure en off. C'était effectivement sur circuit, ça peut arriver sur un freinage de perdre l'avant. Et l'idée, c'était certains pilotes ne veulent pas que l'airbag se gonfle parce qu'ils veulent pouvoir remonter sur la moto et repartir. Et à la limite, ça serait aussi valable, je dirais, sur une petite chute en rallye routier. C'est pareil, à un moment donné, si l'airbag s'est gonflé, on perd du temps, il faut le réenclencher, il faut remettre une cartouche. Donc c'est vrai que sur de toute petite vitesse, c'est pas utile, quoi.
Nous, on est parti de ce choix très, très clair qui était quelles sont les chutes qui entraînent quelles sont les blessures les plus graves, pardon, et quelles sont les chutes qui les entraînent. Oui. Et quand on a compris cette question fondamentale par rapport à notre métier de fabricant d'airbag, on s'est aperçu que bon, la vitesse avait un impact fort et que certaines circonstances de chute avaient tendance à créer des blessures bien plus graves que d'autres. La collision, par exemple. Quand on parle sur du low side, notamment sur piste, en règle générale, on est sur une prise d'angle qui est forte, on va glisser, et c'est pas là que les blessures les plus graves arrivent. Alors, dès qu'on arrive dans le bac à sable et qu'il y a des tonneaux, c'est en général là où on va garantir le gonflage. Sur des pertes de l'avant où la chute va être légère, on n'est pas aujourd'hui en mesure de dire dans 100% des cas, l'airbag va se déployer. Et comme tu le dis très bien, il faut savoir que nous, on a aujourd'hui dans la moto 2 algorithmes un petit peu différents, une version route, une version piste, et la piste, elle est vraiment dérivée de l'usage MotoGP. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là de compétition, on a un certain nombre de pilotes qui nous ont dit non, ça, je veux pas que ça gonfle. Ce qui peut créer des fois une différence entre d'un pilote à l'autre, d'une personne à l'autre. Et c'est tout l'enjeu de notre produit. Si on s'aperçoit qu'il y a une vraie différence, on pourra sortir éventuellement 2 versions qui permettront à chacun d'adapter quelque part son niveau, de la même manière qu'on le fait sur une moto, à régler les paramètres de cartographie, de freinage et autres. Ok, bah écoute, ça me paraît bien complet comme réponse. Sur Instagram, Pool1in demande « Salut, moi aussi j'ai une question, j'ai déjà la veste Raptor de chez Furigan, et donc est-ce que l'airbag s'ajoute ou alors est-ce qu'il faut racheter la veste avec le système intégré? Merci ». Merci Poulain-In pour ta question sur Insta. Donc ça dépend, si ton Raptor en fait a moins de 5 ans, il va être compatible. En fait, c'est une histoire de zip à l'intérieur. Donc à l'intérieur de ton Raptor, tu as une doublure thermique. Tu auras tout simplement à dézipper ta doublure thermique et tu pourras venir zipper ton gilet Furigan. Voilà, c'est ce zip-là normalement qui est compatible. S'il a plus de 5 ans, en fait, les zips n'étaient pas les mêmes, donc ce ne sera pas compatible. Je profite de ta question pour compléter sur les textiles. Sur les textiles, par contre, c'est à partir de cette année que c'est compatible. J'en ai pris un justement. Et donc cette année, ils ont développé le zip supplémentaire qui permet de venir tout simplement connecter son gilet Furigan, voilà, en plus de sa doublure thermique. Pour ceux qui ont un doute, il y a cette petite mention sur le vêtement qui permet d'assurer le fait qu'il est bien conçu pour intégrer le gilet connectable. Voilà. Mais sur ton Raptor, moins de 5 ans, non, c'est bon. Et petite info complémentaire, l'année prochaine, Furigan va développer tout simplement un zip de connexion qui va venir faire le lien entre les deux parties. Ça veut dire que tu pourras porter ton gilet de manière complètement autonome, un peu comme on le porte aujourd'hui chez Ixon. Voilà. Mais ça sera pour l'année prochaine et ça vaudra moins de 30 €. Sur Facebook, Guillaume Masson demande « J'ai une combinaison sur mesure, donc elle me colle entièrement le corps. Ma question est qu'après le déclenchement de l'airbag, j'aurai des dommages sur la combinaison ou au corps suite à ça. Merci. » Merci Guillaume pour ta question sur Facebook. Alors qu'est-ce que tu en penses pour les gens qui ont conçu une combinaison sur mesure? C'est effectivement un vrai enjeu et c'est un peu la limite aujourd'hui de produits qu'on appelle universels, c'est-à-dire qui passent sur tous les vêtements. Pour pouvoir déployer correctement l'airbag, il y a bien sûr le gonflage sur l'avant et l'arrière, ce qui se fait plutôt bien dans n'importe quel vêtement qui est naturellement conçu pour qu'il y ait un peu d'aisance, ne serait-ce que pour pouvoir bouger. Par contre, le déploiement de la partie au niveau de la protection de la nuque nécessite que le vêtement remonte un petit peu. D'accord. C'est là où on comprend très bien que les combinaisons, puisqu'elles sont aussi prises au niveau de l'entrejambe, peuvent limiter le déploiement de l'airbag. Et c'est pour ça qu'avec cette analyse-là, on a préféré, je dirais par principe de précaution, limiter l'usage de nos technologies airbag à des combinaisons qu'on a labellisées comme compatibles. C'est-à-dire qu'on fait l'objet de tests chez nous, sur lesquels on a vérifié que l'apport de flex était suffisant et surtout que le guide de taille adapté à la combinaison convenait même avec le port de l'airbag. Donc aujourd'hui, officiellement, sont compatibles 3 modèles chez Ixon, la Vortex 2, la Vortex Lady et la Falcon. C'est un peu court, hein. C'est déjà quand même des... J'aime bien Ixon, mais quand même, là, 3 combinaisons... Ça fait, je pense, partie des produits qui sont des best-sellers français. Mais bien sûr, Furigan et d'autres marques partenaires, même certaines potentiellement qui ne font pas l'airbag en direct avec nous, nous ont demandé de bénéficier de ce label de combinaison compatible. Donc ça va arriver au fil des prochaines semaines et des prochains mois pour diversifier l'offre. Sur du sur-mesure, il faut en fait que le fournisseur de cette combinaison sur-mesure soit aussi passé par une formation chez InEmotion pour qu'on soit certain qu'il ait le savoir-faire nécessaire pour avoir ça. Le risque, il est tout simple, c'est qu'on l'expliquait tout à l'heure, une combinaison pas compatible, l'airbag va déjà être en surpression au gonflage et avec le choc,
il va être à une pression qui est un peu trop élevée. Donc soit en fait on réduit la capacité de protection, soit éventuellement on va venir in fine endommager la poche. C'est pas grave, au pire elle aura fait son travail, elle aura protégé et puis on la remplacera. Mais c'est moins serein, je dirais, que d'avoir quelque chose qui est conçu pour ça. Par contre, cela n'abîmera pas la combinaison du client. Non, ce qui est sûr, c'était une question effectivement qui était posée, je crois, sur une fermeture éclair. On est sur des vêtements moto qui sont probablement dans l'univers du vêtement ceux qui sont les plus testés au monde. Au-delà même du ski ou même des produits de voile, c'est parmi les plus compliqués, résistants à l'abrasion, résistants au choc, résistants aux UV. Et donc aujourd'hui, on a eu, à ma connaissance, très très peu de cas où, en fait, pour pas dire zéro, où l'airbag a endommagé le vêtement. Ou alors a dégradé la fermeture éclair, parce qu'à la base, ces vêtements-là, ils sont conçus, testés et normalisés pour déjà être hautement résistant en cas de choc. Ok. Sur Facebook, Benjamin Leca demande « Bonjour, va-t-il y avoir un jour un gilet airbag complet ?» Sur Facebook, Olivier Deltour-Cervelin demande « Et les jambes, c'est pour quand ?» Merci Olivier et Benjamin pour vos questions, finalement qui tournent un peu autour du même sujet, parce que Benjamin s'interroge sur... il aimerait un gilet airbag qui finalement lui protège tout le haut du corps, hein, y compris les bras, j'imagine par rapport à sa question. Et Olivier, en fait, il se demande c'est quand qu'on protège les jambes, parce que finalement, quand on tombe, c'est aussi une zone qui est impactée. Alors effectivement, nous on a comme objectif d'apporter des réponses pour éviter le maximum de blessures. Donc on a fait ces choix-là de commencer par les plus graves, et je dirais de les avoir classés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'airbag est une très bonne solution pour tout ce qui est lié à absorber une partie d'énergie et à limiter le fait que la violence du choc. Donc on va amortir le choc et le rendre plus doux que sans airbag. Et puis d'autres éléments de l'airbag, c'est de réussir à maintenir en position des zones du corps. Par contre, il y a certaines blessures où l'airbag n'est pas forcément la meilleure solution. Je prends l'exemple d'une entorse du poignet, gonfler un airbag autour du poignet qui viendrait bloquer éventuellement le poignet, pourquoi pas, mais en mise en œuvre c'est compliqué. Il y a aussi un élément qui est très simple, hein, c'est que si on veut gonfler tout autour du corps, il faut fournir le gaz nécessaire à gonfler un énorme sac autour du corps. Il y a eu un James Bond dans lequel 007 se retrouve dans une bulle entière avec Sophie Marceau en plus. Ah ouais, C'était plutôt sympa, mais c'est les joies d'Hollywood. Et en fait, la réalité techniquement, hein, pour faire ça, c'est qu'il faudrait avoir une cartouche de gaz qui fasse la taille de celle d'un plongeur. Donc c'est inenvisageable et en termes de poids, et en termes de confort, et même en termes de risque de porter ça dans le dos ou n'importe où autour du corps. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, sur les zones de protection, l'objectif c'est d'aller couvrir de plus en plus. Et aussi de travailler, on n'est pas que focalisé sur l'airbag, mais sur d'autres types de technologies et de matériaux pour venir, je dirais, en combinaison, en hybride avec la protection airbag pour apporter une protection globale. Et c'est typiquement ce qu'on arrive bien à faire avec nos marques partenaires. Tu évoquais tout à l'heure le petit plastron Furigan. L'idée, je crois que c'est qu'ils vont intégrer quelque chose dedans. Je ne veux pas trop en dévoiler plus de choses qu'ils ne le souhaiteraient, mais c'est toujours cette idée d'avoir une combinaison de produits et de technologies qui permettent de répondre à un sujet précis. La base à chaque fois, c'est quelle est la blessure qu'on veut protéger. Si on la comprend bien, on peut l'éviter. D'accord. Olivier, donc par rapport aux pantalons, je pense qu'il y a des sociétés qui travaillent dessus aujourd'hui, parce qu'on avait vu un concept, on était ensemble aux Journées nationales de la moto du motard à Fontainebleau, parce qu'il y avait une société qui travaillait sur un concept, bon ça reste du concept pour l'instant, mais un concept de pantalon airbag, donc qui était en développement. Donc je pense qu'il y a des sociétés qui aujourd'hui s'interrogent sur ce point-là. Alors au niveau des bras, je ne vois pas trop l'utilité parce que je pense que réparer un bras, finalement on sait le faire. Et puis de toute façon, comme tu expliquais, le volume de gaz qu'il faudrait est trop conséquent. Mais par contre, au niveau des jambes, ça ne serait peut-être pas idiot que certaines parties soient protégées. Donc on verra ce que les fabricants nous développeront à l'avenir. On ne peut pas tout dévoiler, mais bien sûr, on s'inspire des utilisateurs avec grand intérêt. Donc n'hésitez pas à donner des idées, à commenter, bien sûr, parce que ça fait partie des choses qui nous motivent et qui nous boostent. J'ai cru que tu allais leur demander de chuter pour qu'on puisse... Je n'irai pas jusqu'à là. Sur Facebook, Frédéric Muller nous dit « Un airbag testé sur 500 motards et plus d'1 million de kilomètres. Les autres marques peuvent-elles en dire autant ?» Merci Frédéric pour ta remarque sur Facebook. Ça va nous permettre un petit peu de rebondir sur justement le retour d'expérience que vous avez sur les airbags, parce que vous le testez depuis longtemps. C'est un peu ce que dit Frédéric. Tout à fait. Tu peux peut-être un petit peu nous commenter sans commentaire. Je pense que Frédéric fait allusion à la campagne qu'on avait lancée qui s'appelait l'Airbag Révolution, il y a maintenant 2 ans et demi,
Le principe, c'était lorsqu'on avait une maturité relativement bonne sur nos produits ski et MotoGP, de valider que notre version grand public était adaptée à l'usage, aussi bien sur les performances de protection, mais aussi au quotidien. Donc on avait choisi à l'époque de proposer une pré-série d'un gilet en fait, qui préfigure un peu ce à quoi ressemblent ceux de nos partenaires. Et on avait eu 10 000 inscrits sur nos réseaux sociaux. On avait choisi 500 motards en essayant d'être le plus représentatif possible. On avait des gros rouleurs, des petits rouleurs, des commuteurs, de la Harley, du trail, du sportif. Et ces gens-là avaient roulé à l'époque déjà plus d'1 million de kilomètres. On était même passé à 2 en l'espace d'un peu plus d'une année. Et toute cette expérience-là avait servi à déjà caler et affiner les performances de l'algorithme. Aujourd'hui, de données remontées sur nos serveurs en plus de ces 2 millions, on est déjà à 6 en l'espace d'un an. Donc 6 millions de kilomètres. 6 millions de kilomètres, ça représente à peu près la moitié parce qu'aujourd'hui certains utilisateurs ne se connectent pas tous les jours en Wi-Fi, et c'est normal je dirais, mais donc on a probablement encore bien plus. Et c'est grâce à tout ça en fait qu'on peut affiner les cas. Et c'est vrai qu'on a souvent la question sur mais finalement est-ce que l'airbag se déploie dans tous les cas, quelles sont les conditions de vitesse, est-ce qu'il se déploie à l'arrêt. Il y a deux éléments, il y a ce qu'une marque comme InEmotion ou une entreprise peut garantir à 100%, avec des notions, je dirais presque légales derrière. Donc c'est nos cas de on couvre la collision, on couvre les low side, high side sur piste. Voilà, ça c'est, je dirais, vraiment ce qu'on est certain de maîtriser à 100%. Et puis il y a une bonne partie des situations d'accident où on est certain qu'on va couvrir à 70-80% ces cas-là. Mais comme on peut avoir des cas particuliers où on ne couvre pas, on ne prend pas l'engagement formel, même si on sait que ça couvrira. Et aujourd'hui, c'est vrai que en l'espace de moins d'un an, le gilet Ixon est devenu, dans certains pays d'Europe, dont je pense la France, si ce n'est dans le top 3, probablement le best-seller en termes de vente d'airbag. Et c'est un cercle vertueux. Plus on a d'utilisateurs d'airbag, plus on fait progresser le produit, et plus ce produit-là a des chances d'être amélioré. Et une fois de plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, une de nos meilleures inspirations, c'est les cas d'usage et aussi les remontées d'informations. Donc c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'écouter. Aujourd'hui, on a 2 versions de l'algorithme, le route et le piste. Je dirais qu'il y a pas mal de choses dans les tuyaux, sur de nouveaux algorithmes, sur de nouvelles options aussi qu'on va proposer dans le produit. Et c'est tout l'intérêt d'avoir cet écosystème de l'airbag, de la in-box, de l'appli smartphone, du site web et de la data, parce que ça permet aux gens qui ont un abonnement chez nous de percevoir en fait ces évolutions au quotidien. De toute façon, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, de manière assez judicieuse, il y a autant de cas de chute, malheureusement, que de typologie d'accident. Moi, j'ai beaucoup roulé avec le filaire parce que c'était le premier airbag, en tout cas, dans tous les cas. Et souvent, les gens me disaient l'airbag, il ne se déclenche pas en choc frontal. Ben, moi, j'ai eu un choc frontal. Il s'est déclenché, j'étais bien gonflé quand j'étais sur le capot de la voiture. Donc oui, il s'est déclenché. Il s'est déclenché en choc en glissade sur le côté. Donc dans les 3-4 cas de chute que j'ai pu faire avec un airbag filaire, il s'est déclenché à chaque fois. Un bon client alors, de la chute. Faut pas le dire. Mais mes clients savent que je suis un bon testeur. Et pourtant, j'ai discuté avec Willem qui travaille chez nous à SAV. Lui, il a fait une chute sur piste avec un airbag filaire. Ben, il n'a pas quitté la moto tout de suite parce qu'effectivement, quand la moto est tombée, il lui est tombé dessus. Donc, ils ont glissé ensemble. Et pour le coup, le câble ne s'est pas tiré et il ne s'est pas déclenché. Donc, comme quoi, quelle que soit la techno, il y a de toute façon des cas où ça ne va pas se déclencher. On ne peut pas jeter la pierre à l'électronique ou au filaire. Je pense que ce sont 2 bonnes solutions. L'électronique, l'avantage, c'est qu'il va évoluer au fur et à mesure du temps, alors que le filaire, ça reste un système mécanique. Mais je pense que les 2 systèmes fonctionnent et on aura tous autour de nous un copain, une connaissance pour qui l'airbag ne sera peut-être pas déclenché. Je pense que c'est ce que tu dis est juste. Hein, moi, je fais de l'expérience terrain. Après, ce qu'il a, il a la théorie. On fera la même version dans un an après 4 chutes avec le Surigant. Si tu veux. Si on souhaite à personne de tomber. Mais l'enjeu, c'est ça à la fin. C'est vraiment de se dire, avant d'arriver à un taux de couverture à 100%, et en plus, le 100% peut dépendre des fois d'une personne à l'autre, qui va dire il n'y avait pas besoin ou il y avait besoin, à chute équivalente. Mais nous, notre cœur de bataille, c'est de se dire combien de jours d'hôpitaux on a évité. C'est ça le vrai classement. Et donc, c'est ça qui va pour nous sanctionner
finalement tout, à savoir la performance de détection, la performance de protection, la taille de l'airbag, est-ce qu'il était sous un blouson, est-ce qu'il était porté parce qu'il était confortable. C'est ça qui est le résultat final de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies, on peut avoir des cas où l'une ou l'autre vont couvrir. Le pari, je pense que beaucoup d'acteurs font, et on voit aujourd'hui quand même le développement de la technologie d'airbag électronique sur différents acteurs. Je pense tente à prouver que l'avenir est dans ce domaine. Je dirais pour conclure, portez l'airbag avec lequel vous êtes bien en fait, confortable. Au moins, on est sûr que vous allez le porter. Sur Facebook, David Malsang demande « Comment se fait-il que Ixon a agréé son airbag avec des blousons de sa marque uniquement ? Sans le cas contraire, qu'en est-il des assurances pour les remboursements par les assureurs ? La concurrence a-t-elle des pratiques similaires ?» Sur Facebook, Maxime Campin demande « Bonjour, pour quand des airbags intégrés au cuir en vente au magasin ?» Sur Facebook, Steph Tigrou demande « Bonjour, un tarif avec une TVA à 5,5, c'est pour la sécurité des motards, merci XTEM ». Merci David et Maxime pour vos questions qui finalement vont se rejoindre parce qu'on est un peu sur la même thématique. Alors sur la partie gilet airbag Ixon, on y a un petit peu répondu. Oui. Parce qu'en fait, tu peux mettre ton gilet airbag Ixon sous des blousons d'autres marques. Bien sûr. Ça ne pose pas de problème. Tout à fait. Il faut juste faire le petit exercice de mesure. De règles de compatibilité. De règles de compatibilité. Voilà, et puis si tu suis ça, à partir du moment où ton blouson a l'espace nécessaire, puis les petits soufflets d'essence, normalement ça ne pose pas de souci. Oui. Quid au niveau des assurances, Pef ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent revenu quelque part. Mieux se protéger, c'est peut-être un gain. Et aujourd'hui, avec notamment cet intérêt de l'abonnement, ce qu'on a mis en place avec la mutuelle des motards, c'est que l'abonnement annuel à 120 € est pris en charge pour les sociétaires par la mutuelle des motards à hauteur de 6 mois. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui est sur la mutuelle des motards se rend sur notre site, met simplement son numéro de sociétaire et il bénéficie de 6 mois offerts. Donc pour l'instant c'est avec la mutuelle des motards. Si vous avez d'autres assurances, vous êtes chez d'autres assureurs et que vous souhaitez que c'est des choses qui se mettent en place, je dirais que c'est à nous tous motards de booster le sujet. Moi, je pense que les assureurs, s'ils nous entendent, pourraient tout simplement nous faire un allègement de prime si on porte un airbag. Moi je trouve que ça serait assez intéressant parce que quelque part on va coûter moins cher en assurance vu qu'on se fera moins mal. Alors ça va être tout l'enjeu en fait, de la démonstration et c'est là où je pense qu'on va aussi prouver de manière générale la performance, c'est que je pense qu'en faisant ça, il y a une incitation, et pour en discuter avec les gens de la mutuelle des motards qui ont un ADN motard assez fort et assez ancré, c'est bien sûr d'étudier à moyen terme la performance de protection de l'usager. Mais quelque part, entre la réduction d'une prime ou la réduction sur l'abonnement, à la fin, c'est des vases communicants, c'est la même somme. Donc je pense que oui, sauf que là, c'est 6 mois et que la prime, c'est permanent. Effectivement. À suivre. Voilà. Et donc, si Macron nous écoute, il peut aussi réfléchir à nous protéger, nous motards, en nous faisant une TVA à 5,5 sur les airbags. Hein. C'était une remarque qu'on avait eue dans les questions Facebook. Et moi, je ne comprends toujours pas pourquoi, effectivement, on est toujours dans la répression et pourquoi, pour une fois, on pourrait ne pas être dans la prévention. Et le fait d'avoir un G-airbag, quand même, on sait que, de toute façon, c'est... statistiquement, médicalement prouvé, on protège et on réduit le risque de blessure du motard. Donc, surtout que la prévention routière nous bassine en plus avec ça, en nous disant portez un airbag. Donc à un moment donné, aidez-nous à porter un airbag. Je crois que leur réponse, pour assister à certaines réunions avec eux, c'est qu'ils souhaitent contribuer à ce que ces technologies soient connues. C'est pour ça qu'effectivement, il y a pas mal de communication autour de ça. Pas leur volonté d'obligation, mais c'est simplement le fait de mettre à disposition la connaissance du produit. Mais par contre, réduire la TVA sur un produit type airbag moto, ça ouvre la boîte de Pandore, selon eux, sur pourquoi pas réduire la TVA sur les plaquettes de frein des voitures, sur les sièges automobiles pour les voitures, pour les bébés. Il y a beaucoup de produits qui sont autour de la sécurité, et donc c'est pour ça, voilà, je ne fais que retransmettre le deal. Ouais, on ne va pas rentrer dans le cas des exceptions, parce que en fait, les lois fiscales sont bourrées d'exceptions. Donc si on commence à dire que c'est une exception, on supprime toutes les exceptions. Là, je suis d'accord, on en fait une pour protéger la vie des gens. Je pense que elle est plus justifiée que d'autres exceptions qui existent aujourd'hui d'un point de vue fiscal. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Ce qui est certain, nous, en tant que fabricants, c'est qu'on travaille pour rendre le produit le plus accessible possible. Bah oui. Le business model qu'on a choisi avec l'achat et l'abonnement contribue à ça.
Ensuite, on travaille avec les marques pour optimiser les coûts tout en gardant une performance de protection la meilleure. Et en parallèle de ça, les actions qu'on arrive à avoir avec la Mutuelle des motards, et j'espère d'autres prochainement, mais peut-être ça peut être aussi d'autres acteurs du marché, pour qu'à la fin, pour nous tous motards, l'achat d'un airbag soit plus freiné par le prix. C'est l'objectif. Alors pour répondre à la question de Maxime sur les gilets airbag intégrés, parce que c'est vrai qu'effectivement on pourrait te dire pourquoi les vêtements ne sortent pas déjà prééquipés. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ça existe déjà en fait. Elite a des cuirs et des textiles depuis longtemps qui comportent un airbag, donc cette fois-ci filaire, parce que sur cette techno, c'est pas le cas. Mais Denez, je crois que par contre, ils ont déjà des blousons airbag préparés. En tout cas, tu peux acheter le blouson avec le airbag intégré déjà à l'intérieur, en version électronique. Moi, je vais parler de ce que je connais bien et, Oui. et de la technologie auquel on croit beaucoup, c'est l'Inemotion. L'intérêt d'avoir ces différents partenaires, c'est justement de décliner des variantes. Donc aujourd'hui, ce qui seront disponibles très rapidement, je crois dès maintenant, même sur le site d'Ixtem, c'est le gilet universel Ixon et le gilet connectable Furigan, qu'il faut bien sûr s'empresser de commander parce que c'est le parfait cadeau de Noël de fin d'année. Mais je dirais qu'on travaille avec ces marques-là, peut-être d'autres aussi, pour développer différentes variantes. Et là aussi, je dirais, n'hésitez pas à être force de proposition sur les différents canaux type réseaux sociaux que vous avez pour nous proposer des idées de comment vous voudriez en fait que cette technologie InEmotion se retrouve sur vos épaules et par quel biais. Et d'ailleurs, c'est tout aussi vrai pour les différentes variantes d'algorithmes. Là-dessus aussi, je dirais aujourd'hui, on a piste et route. On est ouvert à réfléchir à vos idées et à toute créativité qu'ils sont capables d'avoir les motards. Donc moi, j'avais une question perso qui n'a pas été posée par les internautes. C'est comment ça fonctionne au final quand j'achète un airbag Ixon ou Furigan? Alors, c'est très simple. Et bien sûr, le commander sur l'excellent site Xtem Moto. Il arrive chez vous. C'est un bon point de départ. Donc le gilet est livré dans son emballage avec la in-box qui est livrée dans cette boîte. Donc c'est le fameux système de détection. Pour l'allumer, il suffit de faire une double pression rapide et il va se mettre en route. À partir de là, télécharger soit sur Android, soit sur iOS l'application InEmotion. Et il suffit d'aller se créer un compte. En faisant ça, on démarre, en fait, on crée un compte. Donc c'est l'email, le nom, le prénom, l'adresse. Vous allez pouvoir choisir le mode d'adhésion, soit le mode révolution annuel à 120 €, le mode mensuel à 12 € ou éventuellement l'achat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que la grande majorité des gens prennent l'option annuelle qui est, je dirais, la plus pratique et la plus optimisée en termes de coût et d'usage sur du long terme. Oui, c'est moins cher si je la prends en annuel qu'en mensuel. Exactement. Je gagne un petit quelque chose. Ouais. Voilà, et puis ça permet de ne pas avoir à connecter le boîtier tous les mois. Ensuite, il y a deux opérations simples. Ici, chaque boîtier a un numéro unique qu'il suffit de flasher dans le processus de création de compte dans l'application, donc avec un QR code. Et chaque airbag, de la même manière, a un numéro de série unique. On le voit ici dans le cas du Ixon. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir un suivi parfait du parc circulant d'airbag que l'on a, aussi bien sur les systèmes que sur les boîtiers. Et la dernière opération, la quatrième pour terminer, c'est que via l'application smartphone, on peut enregistrer le code de son Wi-Fi à son domicile ou à son bureau, par exemple, avec le mot de passe. Et donc la in-box va le mémoriser. Et donc à chaque fois qu'il faudra la recharger, donc c'est du micro USB, en la laissant fonctionner, elle va automatiquement se connecter. Donc, ce qui veut dire que dès qu'on a fait cette procédure qui prend, suivant la dextérité qu'on a avec certains des outils, entre 3 et 10 minutes, et ben après on est tranquille, on n'a plus besoin de penser à grand chose. Il faut savoir que la in-box elle est dotée d'un système de mode veille automatique, ce qui veut dire que pour quelqu'un par exemple qui utilise son airbag à raison de 2, 3, 4 fois par semaine, il a juste à penser à l'insérer. Le système là est connecté, il détecte donc le système de gaz, donc ça passe au vert. La petite LED passe au vert, et ensuite il va rouler, arrive à son lieu de travail, on enlève l'airbag, on le pose sur un endroit où il n'y a pas de mouvement. Après, au bout de 5 minutes, il va repasser en mode veille. Le mode veille, c'est en gros 15 jours d'autonomie. Et dès que le soir, en fait, il va repartir, en reprenant l'airbag va se réveiller et va repasser en mode full actif. Quoi. Et il se réveille comment? Tu le secoues? Simplement, voilà, avec le mouvement. Donc il n'en faut pas beaucoup. C'est pour ça que si, par exemple, sur un dossier de chaise, là, il va rester tout le temps en mode allumé parce qu'il va détecter le mouvement. Ton chat qui joue avec. Voilà, exactement. Faire attention, pas que le chat mette les griffes dedans quand même. Mais in fine, pour donner un exemple concret, voilà, moi je sais que je vais travailler en moto. J'ai en gros un trajet qui fait à peu près 1 heure par jour et je le recharge tous les 12 jours. Donc en gros, ça fait
à peu près 2 fois par mois. Et simplement, j'ai un indicateur ici, sur la 3e LED, la LED batterie, qui va m'indiquer lorsque j'ai plus que 30% d'autonomie, soit en gros 7 heures de roulage total, qui va se mettre à clignoter lorsqu'on a plus que 5%. Donc en gros, 1 heure. Donc ça permet de se le rappeler au cas où on a le moindre doute. D'accord, c'est bien ça par contre, c'est vrai que c'est indispensable. Ouais. Mais Bon, donc, ouais, c'est plutôt super simple. Puis, moi je suis un peu feignant, j'oublie toujours de recharger les trucs, donc le fait qu'il y ait un voyant c'est bien. Oui. Puis le fait qu'il fasse tout seul les mises à jour c'est encore mieux parce que pour le coup, quand tu n'es pas très adepte de la techno, à la limite tu te le fais installer par un copain et après il bosse tout seul, quoi. Exactement. Alors, il y a bien sûr des tutos. La vidéo qu'on fait, je pense, c'est aussi un bon usage. Bien sûr, le SAV, enfin, le service après-vente de XTEM et l'équipe d'Inemotion sont à dispo s'il y a un doute sur une connexion Wi-Fi. Mais globalement, c'est aujourd'hui une procédure qui est vraiment courte en temps. L'autre intérêt de l'appli, c'est que, par exemple, j'ai mis mon airbag et je viens de rouler 3 heures en road trip et je veux juste vérifier la batterie. En fait, on va retrouver un niveau de batterie bien plus précis via l'appli qui va se connecter en Bluetooth sur la in-box. On va retrouver aussi les réseaux Wi-Fi qui sont connectés. Si la in-box est à jour, si on a le moindre doute, ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas utilisé, on va partir en road trip, on vérifie la veille, tiens, est-ce que je suis à jour? Et puis, c'est là aussi qu'on peut sélectionner les différents modes, c'est-à-dire que je pars en moto le matin, en mode route, j'arrive sur piste, je prends une autre moto, j'ai juste à changer, en passer en mode piste, en cliquant oui, et là, j'ai activé le mode piste dans le boîtier et je repasse en mode route. Donc c'est quand même quelque chose qui est super pratique, quoi. C'est génial. Donc en fait, la seule contrainte, c'est d'avoir une connexion Wi-Fi, quoi. Pour les mises à jour, oui. Mais je dirais que nous, on ne récupère pas la donnée instantanément. C'est-à-dire que la donnée, elle est récupérée seulement quand elle est connectée en Wi-Fi. On récupère que quelques éléments via l'application. Ce qu'il faut juste pour les abonnements mensuels, c'est penser à se connecter au moins via l'application 1 fois par mois pour que le boîtier sache que tout est OK au niveau des différents règlements. Et un autre élément important qui peut, je pense, être une question que certains motards se posent, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces données? Bien sûr, on les analyse pour faire progresser l'airbag, mais elles sont analysées de manière anonyme par nos équipes d'ingénieurs qui sont dissociées de nos équipes commerciales. Et si quelqu'un souhaite qu'on ne conserve pas ces données, il a bien sûr tout à fait le droit de nous dire un simple email, s'il vous plaît, supprimez mes données, ce qu'on fera, puisqu'on est dans le respect bien sûr des réglementations liées aux données et au respect de la politique et au respect de la vie privée. Il y a quand même un point moi, que j'avais trouvé intéressant tout à l'heure, c'est que si effectivement vous constatiez une anomalie sur une série d'airbags ou sur un airbag, l'information quelque part vous l'avez, et donc vous êtes capable à un moment donné, si évidemment ça met en danger l'utilisateur, d'aller faire le lien entre le numéro de série du gilet, le consommateur, et lui envoyer un message en lui disant attention, souci, il faut qu'on reprenne le module ou il faut qu'on fasse quelque chose dessus. Exactement, c'est tout l'enjeu. On a un suivi donc, du système airbag, du boîtier électronique, du système de gaz qui est à l'intérieur. Si par exemple on a notre fournisseur de système de gaz qui est aujourd'hui le leader mondial dans l'automobile, donc qui suit des règles très précises au niveau de la qualité, qui nous dit j'ai le moindre doute sur une production d'il y a 2 ans. Ouais. Nous, on sait exactement quels sont les airbags qui sont impactés, potentiellement par un rappel, admettons, et on peut directement contacter la personne. De la même manière, à chaque fois que le boîtier se met en route par la double pression, il fait un petit contrôle de l'ensemble de ses fonctions vitales d'analyse du mouvement. Si on détecte, on récupère les données qu'il y a un capteur qui semble signaler une faiblesse, en premier lieu, bien sûr, si un problème grave, ça va être indiqué par les voyants, il va se mettre à clignoter rouge. Donc en général, c'est pas bon signe, et là, il faut nous contacter tout de suite. Mais si par hasard, c'est quelque chose qui est, je dirais, une dérive lente, nous, par des analyses régulières, on peut aussi avoir des actions proactives. Ce qui est une vertu, en fait, du système, des mises à jour régulières, et ce qui nous paraît fondamental pour un produit de protection. Bon, merci EPF pour ce complément. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi ce XTEM Show donc dédié au airbag électronique, et merci à EPF de Inemotion d'être venu nous présenter les 2 modèles qui actuellement sont sur le marché, donc celui Dixon et celui de Furigan. J'espère qu'en tout cas on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, il ne faut pas hésiter à les poser sur les réseaux sociaux, on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut Raider!